Salut les bipèdes, ça va ou quoi? Je vous laisse regarder ça puis après on parle. L'orchestre emmerde le Front National. Maréchal, nous voilà! Oh la jolie brochette de Golbut. Bon alors visiblement la gauche a un problème avec l'histoire, parce que pour autant revisiter l'histoire à ce point-là, il y a réellement un problème d'éducation. Vous voulez, cette manifestation, elle a eu lieu devant le siège du RN, par des gros Golbuts d'un orchestre de débilos, qui en gros ont scandé Pétain reprend tes chiens. Donc puisqu'apparemment vous aimez tant revoir l'histoire, nous allons vous narrer la vraie histoire. D'accord? Allez, c'est parti! En 1936, alors que le président actuel est Albert Lebrun, les élections législatives donneront la majorité absolue au Front populaire. D'accord? Du coup, Léon Blum devient président par Albert Lebrun, président du Conseil, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Premier ministre. Les premiers ministres sont arrivés en juin 59. Avant ça, c'était des présidents de Conseil des ministres. C'est bon? Et malgré le fait que Albert Lebrun, à cette époque, était absolument contre le Front populaire, il nomme tout de même Léon Blum comme président. C'est bon? Albert Lebrun se voit finalement obligé de laisser passer les queutrues de Léon Blum et du Front populaire, même s'ils sont jamais allés au bout de toutes leurs propositions. La honte. Après quoi, Léon Blum demandera en fait les pleins pouvoirs pour pallier à la crise monétaire et économique, je vais y arriver. Mais en fait, le Sénat, il lui a dit non. Ça va pas ou quoi? Et entre ce refus du Sénat et le désaccord entre tous les alliés du Front populaire, Léon Blum, il fera exploser le Front populaire comme un popcorn. Plop, 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 plop. Et il démissionnera. Voilà. Bon, après, il a tenté un queutru de reformer un gouvernement et le Sénat l'a démonté en 3 semaines. Et finalement, Léon Blum sera remplacé par Édouard Daladier, qui était d'ailleurs déjà ministre de la Défense du Front populaire, et donc du coup, il deviendra président du Conseil des ministres. Vraiment? Donc, petit rappel au passage comme ça, tout ça, c'était de gauche, hein. En 1938, Édouard Daladier, il a mis un petit décret en place, le décret de la loi du 2 mai 1838, sur la police des étrangers qui prévoit l'internement des étrangers indésirables. Oui, vous m'aviez bien ouitalé. Oui. Il était toujours de gauche, hein. Le problème, c'est qu'après une autre mise en place avec une autre réforme, en novembre 1939, qui permettra l'internement même des Français et des étrangers pour la défense nationale et la sécurité. Le problème, c'est que c'était un petit peu un vichiste avant Vichy, puisqu'en fait, c'était surtout destiné aux Juifs, aux réfugiés de guerre civile espagnole et aux gens du voyage. Super. En septembre 1938, Daladier, il signe les accords de Munich pour l'intégration dans l'Europe du chancelier Tonton H. Oui. Enfin, dans l'Europe, au sein de la Société des Nations. Pour qu'au final, 3 jours après l'invasion de l'Allemagne nazie en Pologne, Daladier, il déclare c'est France-Allemagne, t'as capté? Le début de la guerre. Après quoi, Daladier fera dissoudre toutes les partis communistes françaises. Les élus communistes seront même déchus de leur mandat parce qu'ils considèrent qu'ils sont susceptibles de trahir. Après la non-intervention, si vous voulez, pendant la guerre d'hiver, quand les soviétiques, ils ont attaqué la Finlande. Du coup, ça a été vu comme étant pas super. Du coup, Daladier, là... Daladier. Du coup, Daladier, il a été relégué au rang de ministre de la Défense nationale. Et non plus président du Conseil des ministres. C'est bon? Ok, très bien. Après quoi, c'est Paul Reynolds qui prendra la relève, donc du coup, de Paladier, là, hein, de Paladin, de Daladier. Et après l'attaque de l'Allemagne nazie en Belgique, Paul Reynaud, il va démissionner. Du coup, on en arrive au fait. Faut tout expliquer pour qu'on comprenne bien le processus, t'as capté? Albert Lebrun, en juin 1940, et c'est ça, 1940, il missionnera notre très cher et très tendre et très gentil Philippe Pétain au poste de président du Conseil des ministres. On en arrive enfin au fait. Après quoi, Philippe Pétain, le 10 juillet 1940, excusez-vous, j'ai chaud, obtiendra les pleins pouvoirs grâce à la majorité du Sénat et des députés de l'Assemblée, qui, je le rappelle, sont des députés élus majoritairement de gauche, puisqu'il avait remercié tous les sénateurs et les députés communistes en 1939. Ce sera donc la fin de la Troisième République, et bien que ce soit toujours Albert Lebrun qui soit président, c'est donc Philippe Pétain qui obtient les pleins pouvoirs et crée le régime de Vichy.
et qui finira par collaborer avec le Troisième Reich. Donc, ton H, quoi. Donc, je le rappelle, régime vichiste élu par la gauche, majoritaire, un parti autoritaire qui abolira l'instruction républicaine, les libertés fondamentales, qui fera dissoudre les syndicats et les partis politiques, qui instaurera une législation xénophobe et antisémite. Après quoi, il signera l'armistice de la France face à l'Allemagne nazie, 22 juin 1940. Le Kemé, il avait tellement la grosse tête qu'il s'est octroyé l'autorisation tout seul comme ça de se donner le nom de chef de l'État. Ah, les chevilles du Kemé! Après quoi, bon, tout le monde le sait, la zone libre occupée par le régime de Vichy sera sous le contrôle. Je vais y arriver, j'ai trop chaud. Sera sous le contrôle de l'Allemagne et sera envahie en novembre 1942. Merci Pétain! Merci la gauche! La gauche! La gauche! Faut se le mettre dans le crâne, ça, à un moment donné, hein. Ce sera finalement qu'en 1944, et Charles de Gaulle, le général, j'essaie de crier, mais ça m'énerve, j'en énervance carrément. Alors, sous-secrétaire de la guerre, et à la défense de la nation. Ouais, je crois que c'est ça. Sous-secrétaire de l'État, de la guerre et de la défense de la nation. C'était ça, Charles de Gaulle. Sous le régime de Reynaud. Reynaud, c'est celui qui était avant Pétain. Tu rappelles? Voilà, bref. C'est finalement grâce à Charles de Gaulle et la résistance, parce qu'ils étaient opposés au régime de tonton H et à l'armistice du régime de Vichy par Pétain, qui ont, je vais pas vous dire tous les trucs quand même, on a été sauvés, la libération de la France, hein, t'as capté, la fin de la guerre, tonton H au placard. En attendant qu'on remette les choses dans le contexte, les vichistes pétinistes, aujourd'hui, ce n'est pas l'extrême droite et ça ne l'a jamais été. L'extrême droite, pendant la Seconde Guerre mondiale, était majoritairement avec les résistants. Les nationalistes conservateurs ont rejoint De Gaulle et la résistance. Alors effectivement, il y a certains trous de pine de Kemé d'extrême droite fasciste et antisémites, plus antisémites que fascistes quand même, qui ont rejoint la collaboration avec le régime de Vichy et Pétain. Il en est, je veux pas mentir, d'accord? C'est vrai. Mais la majorité à avoir rejoint le régime de Vichy et Pétain, c'est la gauche. C'est les socialistes, les nationalistes, conservateurs, je vais y arriver, wesh, faisaient majoritairement partie de la résistance et suivaient Général de Gaulle. Le général Charles de Gaulle, respecte-le par contre. Y a pas, wesh. Faut savoir que beaucoup de personnes aussi d'extrême droite qui avaient commencé à suivre Pétain se sont finalement ralliées à la résistance. Il n'y a pas eu de gauchos qui ont fait ça. C'était tous des fils de poubelle, hein. Un des plus grands nationalistes qui a lutté contre l'Allemagne nazie, c'était Philippe Leclerc, ou encore Roger Olindre. Après, il y a effectivement eu des milices de mouvances d'extrême droite qui ont persécuté en France des juifs et des résistants. Et il faut savoir que dans ces milices, il n'y avait pas que des anciens de l'extrême droite, il y avait aussi des gauchos. Il faut réellement arrêter de mentir. Quand la gauche aujourd'hui sort dans les rues et va devant le siège de Marine Le Pen du RN et chante l'hymne de Vichy, Maréchal, nous voilà, vous traite de pétinistes, revoyez vos valeurs. En soutenant le nom de nouveau Front Populaire, on peut. Vous rejoignez donc, puisque vous aimez tant faire partie de l'histoire et nous donner un héritage qui ne nous incombe pas, vous êtes l'héritage de la gauche vichiste pétiniste, celle qui a majoritairement voté à gauche pour que Pétain ait les pleins pouvoirs. C'est pas la droite qui a fait ça. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'est la même chose. Sauf que Pétain ressemble à Mélenchon, que le général de Gaulle est une femme et elle s'appelle Marine Le Pen. Jordan Bardella, c'est un petit joker supplémentaire. Le nationalisme n'a jamais été la cause de l'Allemagne nazie en France, de l'antisémitisme en France. C'est les putains de socialistes de gauche. D'ailleurs, excusez-moi de vous rappeler, mais tonton H était socialiste. De surcroît, les deux SS qui ont collaboré à la création du Front National avec Jean-Marie Le Pen étaient des anciens gaullistes, résistants. Mais la pilule va être dure à avaler, je conçois. En attendant, aujourd'hui, on se bat peut-être pas contre le même type d'envahisseur, parce qu'il vient pas d'Europe, hein, l'envahisseur. C'est ce que je veux dire. Islamiste! Ouais, je vais le dire, en fait, y a quoi? Et vous faites bien de rappeler l'histoire parce qu'en fait, si vous voulez, le rapport est exactement le même. Il s'agirait donc de ne pas reproduire ce qu'il s'est passé dans l'histoire, que dimanche, vous votiez convenablement. En somme, ne votez pas un Pétain de gauche, mais votez un De Gaulle de droite. Il était pas de droite, hein, il était gaulliste, mais bon, t'as capté. Allez, salut!